La criminalité est un fait de société qui existe dans tous les pays au monde. Et à date, la Guinée est parmi les pays les plus délinquants dans la sous-région en matière d'insécurité. En l'espace de 2 semaines, plusieurs cas d'assassinat ont été enregistrés dans la capitale guinéenne et à l'intérieur du pays. Pour freiner ce fléau, les services de sécurité demandent une franche collaboration avec les populations à la base. Ils doivent nous assister, nous porter leur secours et surtout ne pas agresser nos agents sur le terrain. Parce que si vous protégez aujourd'hui votre fils, demain ce sera le fils d'un autre qui va vous agresser vous-même. Et lui aussi, si son père ou sa mère le protège, vous allez vous rebiffer contre eux. Alors que chacun apporte son secours autant que faire se peut pour que nous ayons une sécurité adéquate. Une sécurité adéquate ne peut s'obtenir qu'avec les moyens de prévention et d'équipement nécessaires pour les hommes en tenue. Donc nous faisons ce que nous pouvons et nous avons un taux de législation très élevé. Et le directeur de la sécurité et porte-parole de la police nationale vient de vous égrener les crimes qui ont retenu et qui ont tenu l'attention du public en éveil à Conakry ces derniers temps. La grande majorité a été résolue par la police judiciaire. Les problèmes sont ceux de l'administration guinéenne. Le pays est un pays pauvre et il n'a pas assez de moyens pour ce service. Parlant du mode de libération des personnes interpellées par les services de sécurité dans les différentes perquisitions et les récidivistes, Boubacar Kassé, porte-parole du ministère de la Sécurité, apporte des explications. Ils sont placés sous mandat de dépôt jusqu'à un jugement. Et si le même jour que nous les déférons, le procureur voit, constate à suffisance que les indices pour lesquels nous les avons arrêtés et présentés ces gens ne sont pas consistants, ils procèdent ipso facto à leur libération pure et simple. Cependant, la mission régalienne des forces de sécurité et de défense, c'est de protéger les citoyens et leurs biens. Il est aussi difficile de faire la sécurité d'une population contre la volonté de celle-ci, a conclu le directeur national de la police judiciaire.